السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع في هذه الحصة. إن شاء الله سأقوم بمشاركتكم معي في واحد الموضوع خاص بلا دوزيام لوا دو نيوتن، كومون لابليكي، يعني التطبيق ديالها كيفاش يكون لإيجاد لي زيكواسيون بيان سور أورير، وكذلك comment on déterminer d'autres grandeurs bien sûr en se basant sur la deuxième loi de Newton. Alors voilà, l'exercice est devant vous. Donc un jeu d'enfant est schématisé sur la figure ci-dessous. Il est constitué d'une piste rectiligne inclinée et d'une partie rectiligne horizontale et d'une portion circulaire. Le principe de ce jeu est de faire tomber la voiture au point E. Alors quand la voiture arrive au point A, elle quitte la piste avec une vitesse VA faisant un angle alpha avec l'horizontale. On assimile la voiture à un point matériel et on néglige tous les frottements et on considère l'instant où il quitte la piste comme origine du temps. C'est-à-dire l'instant où la voiture quitte la piste est considéré comme origine du temps, c'est-à-dire à partir du point A. Alors, on étudie le mouvement dans le repère R, O et J. Établir les équations horaires du mouvement de la voiture x de t, y de t, on édure l'équation de la trajectoire. Déterminer la valeur de la vitesse initiale pour que la chute soit réussie, c'est-à-dire la voiture tombe en E. Déterminer l'instant TE où la voiture arrive au point E. Déterminer les coordonnées du sommet de la trajectoire. Donc voilà les questions qu'on vous a posées. Donc essayez de stopper la vidéo pour pouvoir relire convenablement et comprendre de quoi il s'agit, et après vous allez comparer vos résultats avec les miens. Alors je passe maintenant à la correction. Donc normalement la loi, bien l'application de la loi de Newton exige que d'abord il faut savoir quelles sont les forces exercées sur le système étudié. Alors le système étudiant étant la voiture, alors lorsqu'il quitte le point A, et la quitte avec une vitesse initiale VA. Alors on va donc dire que la somme des forces extérieures agissant sur le solide ou bien sur la voiture est égale à MA. À savoir que les forces sont bien sûr seulement le poids P, donc est égal à mg. Donc normalement la somme des forces, ça devient donc P égale à MA. Donc on va essayer de projeter cette relation vectorielle soit sur OI, soit sur OJ. Alors sur OI, puisque P est perpendiculaire à OI, ça veut dire que l'accélération est égale à 0. Ça veut dire que puisque AX c'est la dérivée de la vitesse, ça veut dire que la vitesse est une constante. Et cette constante n'est autre que la vitesse VA cosinus de alpha. Vous allez me dire pourquoi. Parce que on revient à notre schéma. On va regarder le vecteur vitesse. Donc il fait un angle alpha, comme vous voyez ici. Donc je vais prendre une autre couleur pour que ce soit plus clair. Donc voilà, vous avez la vitesse A, donc il fait avec l'horizontale un angle alpha. Donc la première coordonnée sur l'axe X, il y a une coordonnée sur l'axe des Y. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc la vitesse, les coordonnées de la vitesse sur l'axe OI est égale à V0 VA cosinus de alpha. Alors de là, je tire x de t, c'est-à-dire c'est VA cosinus de alpha fois t plus x0. Alors plus x0, donc on part de x à 0 qui est égal à 0. Alors il nous reste tout simplement x de t égale à v cosinus de alpha fois t. Alors si je projette cette fois-ci sur OJ, j'aurai, alors là il faut faire très attention à l'orientation de J. Donc le poids il est orienté vers le haut alors que le poids est orienté vers le bas. Donc c'est-à-dire que on aura moins G égale à AY, c'est-à-dire que VY égale à moins G de T plus VA sinus de alpha. Et par conséquent, Y en fonction de temps sera égal à moins Z1/2 GT au carré plus VA sinus de alpha fois T plus Y0. Parce que le solide ou la voiture se trouve à une distance OA.
bien sûr cela, il faut faire quand même très attention à cela. Donc voilà, une fois j'ai y de t et x de t, je peux en déduire l'équation de la trajectoire. Donc si je considère ça comme la relation 1, ou ça c'est la relation 2, donc la relation A va me permettre d'en tirer t qui est égal à x sur VA cosinus de alpha. Alors dans 2, on va dire que on aura tout simplement y en fonction de x est égal à moins g sur 2VA au carré cos au carré de alpha fois normalement x au carré plus x tangente de alpha plus OA. Donc voilà l'équation de la trajectoire en fonction de x. Alors deuxième question, on vous dit voilà, chercher la vitesse normalement VA lorsque la chute est bien réussie. Or, la chute est réussie si la voiture bien sûr arrive au point E. Alors on va dire si la voiture il touche bien sûr E, alors ça veut dire en E, donc E, il a deux composantes, à savoir sur l'axe X, c'est-à-dire E, et elle a une composante suivant l'axe Y égale à 0. Cela veut dire, si je remplace Y par 0, j'aurai donc moins G sur 2VA au carré cos carré de alpha fois X de E au carré, plus XE tangente de alpha, plus OA égale à 0. Plus OA, tout ça égale à 0. Donc, le but est de déterminer, bien sûr, la vitesse. Donc, on va remplacer quand même pour faciliter la tâche. Donc, on a G, c'est 10 sur 2, ça donne moins 5. Donc, il me reste sur quoi? Sur VA au carré, cos carré de quoi? De alpha. Or, alpha, c'est temps égal à 30 degrés. Donc, je remplace XE est égal à 0,80 au carré plus 0,80 fois tangente de 30 degrés plus la distance OA. Donc OA c'était égal, c'est-à-dire c'était égal à H. Donc c'est 50 cm, donc on va le convertir en mètres, voilà. Donc il suffit maintenant de faire votre calcul. Donc c'est-à-dire moins 5 que je dois multiplier par, ça me donne et divisé par VA au carré. Donc il me reste ici moins 0,42 sur VA au carré, plus ce terme-là, bien sûr, c'est 0,45 plus 0,50 égale à 0. C'est-à-dire moins 0,42 sur VA au carré sera égal à moins 0,4, donc c'est 0,95. Bien sûr, c'est bien ça. Donc voilà, 4 plus 5, ça fait 9, donc 5, c'est bien ça. Donc, VA au carré sera donc quoi? Est égal à 0,42 sur 0,95. Alors, je vais faire mon calcul. Donc, 0,42 que je divise par 0,95, ça me donne 0,44. Donc, vous allez mettre donc 0,44, c'est-à-dire que VA, la vitesse racine de 0,44, ça me donne 0, à peu près 0,6 ou bien 0,76. Donc je vais mettre ici. Donc c'est 0,66 mètres par seconde. Donc voilà la vitesse si je ne me trompe pas. Bien sûr, vous allez refaire ce calcul-là parce que j'utilise, donc je n'ai pas une réponse devant moi. Donc j'essaie tout simplement de faire ça avec ma calculatrice. Donc si jamais il y a une petite erreur, donc je m'excuse à l'avance. Donc maintenant je vais partir, donc on va passer à la question qui suit. Donc déterminer l'instant TE, où la voiture arrive en E. Donc on a, je vais prendre une autre page,
Donc, on a x en fonction du temps est égal à VA cosinus de alpha fois t. Donc, bien sûr, en E, on aura donc x en E est égal à VA cos de alpha fois TE. Alors, TE, ça sera donc XE que je divise par VA cosinus de alpha, c'est-à-dire OE sur VA cos de alpha. Donc EE, on a c'est 0,80 divisé par la vitesse A, on a trouvé 0,66 cos de 30 degrés. Alors je vais faire mon calcul. Donc on a 0,66 cos de 30 degrés. Donc multiplié par 0,80 égale 1,39. Donc c'est à peu près, donc si je ne me trompe pas, 1,4 secondes. Donc voilà, on a trouvé donc TE. On vous demande maintenant la dernière question, déterminer les coordonnées du sommet de la trajectoire. Donc le sommet aura de composantes XS, YS. Alors vous savez que lorsqu'on arrive à une sommet, voilà par exemple le sommet S, donc en ce point-là, bien sûr la vitesse en Y égale à 0. Il reste seulement la vitesse en X. Donc c'est-à-dire que la vitesse en Y égale à 0. Qui dit VY égale à 0, c'est-à-dire moins GTS plus VA sinus de alpha égale à 0. Donc TS sera donc égal à VA sinus de alpha sur G. Donc 0,66 multiplié par 0,5 que je divise par 10. Donc c'est-à-dire j'aurai 0,66 divisé par 2 et je divise par 10, donc ça me donne 0,033 si vous voulez secondes. Alors une fois j'ai le T en S, je peux trouver les coordonnées du sommet. XS c'est VA cosinus de alpha fois TS et Y en S est égal à moins 1,5 GTS au carré plus VA sinus de alpha fois TS plus OA. C'est bien ça. Donc ça c'est pour Y en TS. C'est bien. Donc on va remplacer. Donc XS est égal à VA et la vitesse en A on a trouvé 0, si je me rappelle bien. Donc VA on a trouvé 0,66. C'est bien ça. Donc 0,66 fois cos de 30 degrés que je multiplie par TS. Alors TS est égal à 0,033. Donc 0,033. Vous allez faire effectuer votre calcul. Donc on a 0,66 fois cosinus de 30 degrés et multiplié par 0,033. Donc je trouve c'est 0,018 mètres. Donc si je convertis en centimètres, c'est 1,8 cm. Alors pour YS, donc j'aurai moins 5 divisé par 2, c'est moins 5 fois TS, donc c'est 0,033 au carré plus VA c'est 0,66 fois sinus de 30 degrés c'est 0,5 fois TS 0,33 plus bien sûr OA. Alors OA c'était égal à 0,5. Donc je vais effectuer mon calcul. Donc on a 0,033 pardon, donc 0,033 au carré que je multiplie par moins 5 ici, ça me donne
moins 5,44510 moins 3, plus je vais ajouter ce terme-là, donc 0,66 que je multiplie par 0,5 que je multiplie par 0,033 et j'ajoute 0,5. Donc ça me donne 0,51. Donc en faisant cette somme-là, donc 5,44510 moins 3 égale. Donc je trouve moins 4,9. Donc je répète, donc je pense que c'était erreur. Donc on a 5, donc on a moins 5,44510 moins 3 plus 0,51. Donc c'est 0, ça c'est erreur, donc c'est 0,5 mètres. Donc voilà, je mets S, donc de coordonnées 1,8 et 0,5 mètres, bien sûr. Si je la rends en centimètres, ça donne 50 centimètres. Alors là, si je le convertis en centimètres, donc je convertis en centimètres. Donc voilà les coordonnées de S. اذا نتمنى يكون الجواب ديالي صحيح. اذا كان هناك خطا، اذا اعطيتكم الاهميه هو كيفاش تلقى تستعمل هاد المعطيات ديال لا دوزيام لوا دو لا ديناميك دو نيوتن. اذا فيما الباقي تبقى مساله ديال لابليكاسيون نيميريك. اذا فوالا، اذا اشكركم على انتباهكم، اتمنى لكم حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.